notre sommelier Serge Leduc est de retour avec nous pour une dernière fois, malheureusement. Mais comme je disais, Serge, durant la pause, donc c'est signe quand on annonce ton départ que les terrasses s'en viennent. Effectivement, donc, effectivement, oui, des beaux vins, oui. des rosés entre autres, bien sûr, mais il y a des beaux rouges comme on va déguster tantôt là, qui seraient quelque chose de très agréable sur les terrasses. Mais il faut mériter notre gorgée. N'est-ce pas? Donc, de quoi allons-nous apprendre? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? On va parler de l'impact économique du vignoble au Québec. C'est quand même... on parle surtout des vins, bien entendu, puis c'est normal, et puis c'est bien tant mieux. On parle des vignobles, mais tout ça derrière, ça génère des impacts économiques quand même surprenants. Quand j'ai fait finaliser mes recherches, trouver des vieux chiffres, j'ai trouvé des chiffres plus récents, et on voit vraiment une progression. Puis ça, je trouve ça des plus agréables. Une progression dans notre consommation locale. Oui, exactement. Puis ce qui a un impact, évidemment, sur des signes de dollars, bien entendu, et donc ça fait en sorte qu'à l'autre bout, les producteurs récoltent un peu plus de sous. S'ils récoltent un peu plus de sous, ça leur permet d'investir dans le vignoble. S'ils investissent dans le vignoble, il y a une meilleure technologie, efficacité, tout ça. Ce qui, en bout de ligne, découle aussi. De meilleur vin. Voilà, c'est une grande boucle. Hein? Et puis, voilà. Donc, j'ai des chiffres en termes de bouteilles vendues. En 2013, on parlait d'1 million de bouteilles, quand même. environ. Là. Tout vignoble confondu, bien sûr. Au Québec. Et, oui, exactement. Puis, incluant les sources de la SAQ, le vin vendu via la SAQ et dans les vignobles. Et en 2017, on parle de 2 300 000. C'est 33 de plus en 4 ans seulement. C'est énorme. Donc, c'est énorme, effectivement. Et ce qui a aidé aussi à ce chiffre-là, c'est le 117 000 bouteilles vendues en épicerie. Parce que, comme j'ai mentionné ultérieurement, en 2016, la loi a changé. Donc là, les vignerons peuvent vendre directement à l'épicerie. Et donc, puis, ça a vraiment eu un impact considérable. Tout à fait, là, quand même. C'est bon 117 000 bouteilles. Et puis, ça fait plusieurs litres de vin. Tout ça. Et puis, si on parle maintenant en signe de dollars, on parle en 2012, 2 millions de ventes à la SAQ et 12 millions environ dans les vignobles. Ça fait 14 millions. Wow. En 2015, on double presque ça. On est à 4 millions à la SAQ et 16 400 000 dans les vignobles, ce qui a quand même une grosse marge. Et 2017, les derniers chiffres, je n'ai pas la séparation, mais globalement, on est à 24 800 000. Donc là, on voit vraiment la progression. Et puis ça, c'est d'excellentes nouvelles pour nos vignerons. Et puis ça veut dire aussi que nous, les Québécois, on boit un peu plus local. Et puis ça, évidemment, on parle souvent, on prône l'achat local. L'achat local. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on s'ouvre à ces vins-là. Et puis, voilà. Donc, maintenant, le moment tant attendu arrive. Fébrile. On est tous là sans mots, puis on te regarde. Exactement. Donc, excusez-moi, pour terminer, c'est l'émotion. Oui, c'est ça. Donc, pour terminer la saison, évidemment, il fallait faire plaisir à notre animatrice, qui est aussi la DG de TVSO. Ça vient ensemble. Oui, c'est ça. Puis ça m'assure peut-être une porte pour la prochaine saison. Être reconduit. Oui, c'est ça. Je dis, un gars, il aligne ses affaires. Donc, on s'en va au Coteau Rougemont, évidemment. Le nom l'indique, c'est à Rougemont. C'est en plus d'être un vignoble, c'est aussi une cidrerie, parce qu'à Rougemont, évidemment... Il y a de la pomme. Il y a de la pomme, beaucoup de pommes. Et le Coteau Rougemont fait beaucoup de différents produits, dont, entre autres, ce produit qui est qui s'appelle tout simplement le versant rouge. Donc, on est sur le versant de la montagne, mais puis rouge parce qu'on l'a aussi en blanc, qui s'appelle le versant blanc. Quand même. Parfait. Et puis, c'est un vin certifié du Québec, comme en témoigne ici le petit écusson. Donc, de l'ensemble de ces raisins-là proviennent, dans leur cas à eux, du domaine, nécessairement du Québec, bien entendu. Et puis, on est... au nez, on a quelque chose d'agréable. C'est surtout axé sur le fruit. Le fruit, c'est très... Beaucoup. Puis ça sent l'été. Ça sent l'été. Puis on a quand même une couleur assez intense là, pour un beau petit vin rouge. C'est le moment. C'est le moment qu'il faut goûter. Donc, ici, on a un assemblage de Frontenac noir majoritairement.
à 75 % avec un marquette à 25. Donc, on a... C'est le marquette qui donne un peu de couleur, l'intensité de couleur sur le cépage qui est quand même assez teinturier, je dirais. C'est la pastille fruitée généreux. C'est disponible à la SAC dans pratiquement toutes les SAQ. Et puis, à 14,95 je trouve que c'est un très beau, un beau rapport qualité-prix avec, là, on parlait de terrasse, on parlait de barbecue. Avec quoi tu me suggères ça, mon cher? Ça pourrait être du poulet grillé. Ça pourrait être des... Voilà. Exactement, des antipastos. C'est une terrasse, un antipasto, un beau plateau, là, des charcuteries, des légumes marinés. Ça dit. Ça pourrait, à la rigueur, ceux qui sont amateurs, il y en a ici, amateurs de rouge exclusivement, ça pourrait être, par exemple, du poisson avec une petite sauce tomatée. On a une belle acidité en bouche. L'acidité arrive à la fin. Oui, c'est ça. On a une belle acidité. Et puis donc là, avec le poisson, la sauce. Oui, exactement. Le petit un poisson, pas nécessairement un saumon, mais plus un petit poisson blanc qui serait très agréable, un filet de sol, quelque chose. Une bonne truite, là. Ça y est, on est parti. Avec vraiment, c'est un beau, ça peut servir aussi simplement d'apéritif. C'est léger en bouche, c'est rien de... Mais il y a de la matière, alors on ne peut pas se tromper avec un verre d'eau, on s'entend. Et puis, oui, c'est ça. Donc, vraiment, un beau, très versatile, là, avec autant à table qu'en apéro. Et puis, tu l'as mentionné, hein, la terrasse, ça s'en vient. Donc, oui. Il faut garder ça à l'esprit. Oui, il faut garder ça à l'esprit. Beau produit parce du Québec. Que la température nous amène pas là en ce moment, mais on est prêt. Pas aujourd'hui, en tout cas. Non, exactement. Donc, Serge, en terminant, un gros merci pour, cette belle collaboration. On va se retrouver avec toutes les belles choses que tu m'as dites tantôt. Oui. C'est certain que tu seras parmi nous en septembre. Je le confirme. D'accord. Ça sent la collision. Donc, un gros merci. Puis, je rappelle aux gens, si vous voulez voir toutes les chroniques de Serge pour vous guider un peu cet été dans vos choix de terrasse, elles sont disponibles en tout temps au www.tvso.ca. Bien important à retenir. Donc voilà, sur ce, on va prendre une autre gorgée. Une autre gorgée.